Bonjour à tous, on se retrouve sur la troisième vidéo sur les tisseurs d'orage. On avait fini l'introduction et ça s'était pas très bien passé. J'avais fini complètement blessé d'avoir rien fait du combat. Et j'ai quand même été sauvé et mon ami m'a envoyé par bateau vers la cité naine, là où j'avais le meilleure chance d'être soigné avec les meilleurs médecins. Donc voilà, par le démarrage, j'avais pris une sacrée difficulté. Ça avait vraiment fait mal. Du coup, nous voilà prêts à attaquer de nouveau. Le matin, la ville résonne des roulements des charrettes et du brouhaha des conversations et des appels des marchands. Assis près de la fenêtre de l'auberge, vous admirez les, les abris multicolores dressés sur les chariots qui défilent dans les rues pavées. Incapable de détacher vos yeux du fourmillement de cette ville urbaine, il y a peu, vous gissez sur le champ de bataille avec une blessure qui ne laissait peu de chance de survie. Aujourd'hui, pratiquement guéri par, par les plus grands médecins d'Ulgar, vous prenez le temps d'admirer la beauté de la civilisation. La majeure partie de l'argent que vous avez touché après la campagne des Flandres est passé dans votre convalescence et votre séjour à l'auberge. Le roi Hernan a remercié les mercenaires qui avaient soutenu ses armées et leur a versé leur solde. Vous avez déjà passé plusieurs semaines dans cette ville et pour être honnête, il est grand temps que vous la quittiez. Un vent glacial pénètre par la fenêtre et vous vous blottissez un peu dans votre fourrure d'ours. Un passereau se pose soudain sur le parapet en penchant sa tête de façon amusante. Il ouvre grand son petit bec et vous entendez une voix étrangement familière. Bonjour, j'ai un message pour toi. Ting. Bonjour, vous avez un nouveau message. Vous regardez en secouant la tête, puis parcourez la pièce et regardez et reprend. C'est bon, je peux parler? Très bien. Bonjour, mon vieil ami. J'ai entendu dire que tu étais dans les parages. J'ai besoin d'aide, de toute urgence. Je suis prisonnier de ma propre demeure. Et dans ma tour blanche, il y a 3 jours de route au nord du Gard. C'est la faute de ce vaurien, ce sorcier. Libère-moi et je ferai tout ce que tu voudras. Dans la mesure du possible, bien entendu. Dans tous les cas, je peux te promettre de l'or. Par pitié, fais vite. J'ai terminé, tu peux t'en aller. Le petit oiseau ferme son bec et vous regardez d'un air curieux. Vous répandez quelques miettes de votre repas de la veille sur le rebord de la fenêtre. Le passereau picore un instant, se retourne et prend son envol. Vous réfléchissez un instant. Cette voix appartenait sans aucun doute à Zagortor. À Zagortor. Malgré ses manières si familières de s'adresser à vous, vous n'êtes pas séparés en bons termes. Après tout, qui voudrait être ami avec un mage? Toutefois, vous pouvez être certain qu'il tiendra parole, et vous aurez bien besoin d'or. Et puis, ce sorcier, il pourrait avoir quelque chose à voir avec la tour noire dont vous rêvez. Quelque part, vous en êtes persuadé. De toute façon, vous n'avez plus rien à faire ici, votre décision est prise. Vos points de vie sont revenus à 20, modifiez-le sur votre fiche personnage. Ouais. Ouais, je crois que ça va. Je prendrai un D20 quand même. Hein. Un petit D20 pour symboliser, ce sera mieux quand même.
Donc, deux choix. Vous partez immédiatement vers le nord. Allez à 36. Vous pouvez vous attarder encore un peu en ville. Allez à 143. Hmm. On va rester peut-être un peu en ville parce que j'ai quand même de l'argent. Ça peut ne pas être mal. 143. Belle illustration de la ville. Ulgar, capitale du Nord, réputée pour ses médecins de renom. Ce n'est que dans cette terre et dans le climat qu'on peut trouver la glaise rouge, ingrédient incontournable pour utiliser la plupart des médicaments du monde connu, en raison de ses vertus médicinales extraordinaires. Alors, vous pouvez vous rendre à l'auberge au Dragon. Ouais, ça me paraît pas. Chez un médecin, ouais, on va. La Mûrier, ça a l'air pas mal, mais je suis pas sûr que 50 PO c'est suffisant. La maison des épées pour s'acheter une arme. L'impasse des voleurs. Boutique des joailliers. Ou sinon, différentes façons de quitter la ville. Ah, je voulais le jouer attaque surnoise à fond. On va aller à la boutique des voleurs. Donc, 209. Ah ben alors ça commence. Impasse des voleurs. Directement. Testez votre sagesse. Réussite 229. Échec 211. Allez, me lâche pas petit. Mais échec, mais c'est pas possible. J'ai pas réussi un seul jet de dés. C'est... bon, petit aparté, dans le jeu vidéo, je regarde les vidéos de Ike qui fait beaucoup de Blood Bowl et Battle Brother. Mais là, vraiment, j'ai l'impression d'être lui dans Battle Brother. C'est pas possible, les dés sont pipés. Bon, ben c'est un échec, hein. Allez, on se reconcentre, on reprend. Vous pénétrez dans une ruelle sombre. Les étages supérieurs des vieilles maisons de bois semblent presque se rejoindre de part et d'autre de la rue et des pavés sont jonchés de crottins à cheval. Quel triste spectacle. Vous dirigez vers l'auberge à la main tranchée. Malheureusement, vous n'avez aucune chance d'y parvenir car au moins 3 portes vous en séparent, ce qui, dans ce quartier, représente un véritable périple. Soudain, les ténèbres vous engloutissent. Lorsque vous revenez à vous, vous gissez au sol, un visage couturé de cicatrices se penche sur vous. Au loin, vous entendez des pas s'éloigner. C'était vraiment stupide le nain, déclare l'homme aux cicatrices. Avec un petit bruit de suçon désagréable. Pénétrer dans les impasses d'un voleur d'une ville inconnue. Un nouveau bruit de suçon. Je ne sais pas ce que tu comptais faire, mais tu ferais mieux de plus remonter ici si tu tiens à la vie et à ta bourse. Puis c'est là. Lorsque vous essayez de vous lever, le sang coule de votre front ouvert sur les yeux et vous essuyez donc avec votre manche. Un- Vous tâtez votre bourse, elle a été éventrée et ne contient plus qu'une seule pièce. Vous avez perdu tout votre or. Ne contient plus qu'une seule pièce. Rayez-le de votre inventaire. Heureusement, les voleurs vous ont laissé votre armure ainsi que le reste de vos possessions. Après mûre réflexion, vous concluez que l'homme aux cicatrices est suffisamment clair. Il vaut mieux pas visiter d'autres coins d'Usgard et ne jamais remettre les pieds ici. Oh, oh quelle tristesse. Allez, 50 PO, on leur dit adieu. Oh. Ah, mais vraiment,
C'est Battle Brother avec Ike, je le vois là. Et bien on peut mettre un joli 0. Ah, quelle tristesse. Mince, par contre, c'était 200. « 143, voilà. Il me demandait de retourner à 143. Eh bien, là, on n'a plus d'argent. On va se casser, hein. Allez, on part. 36, sans vivre, sans rien. C'est génial. Allez, on part 36. En route vers le nord. Vous quittez la ville par la porte nord d'un pas vif. Heureusement, la route est bien tracée et vous n'avez pas à vous confronter au morceau de neige. Elle est bien jalonnée d'immenses bornes antiques qui indiquaient leur chemin aux voyageurs d'antan, quand le nord était encore entièrement couvert de neige. Vous vous retournez pour lancer un regard d'adieu au mur solide d'Yodgar. Les premiers flocons de neige de la journée caressent votre visage. Vous voyagez ainsi toute la journée avec des brèves interruptions pour vous reposer. En début de soirée, vous atteignez un croisement et vous décidez de vous arrêter ici. 92. Ouais. Hospitalier quand même, cet endroit. 92. Vous vous tenez à la croisée des chemins. La nuit tombe et, bientôt, les ténèbres recouvriront le monde. La plaine blanche s'étend aussi loin que la porte le regard. Sans aucun arbre ni buisson, vous allez camper ici. Heureusement, vous avez amené de quoi faire un feu. Vous dégagez un espace dans la neige pour l'allumer. Le soleil se couche à l'horizon, et au loin, les loups hurlent. Vous dormez pour vous reposer et prêt à reprendre la route du lendemain. Ah, j'ai pas envie que le feu s'éteigne. Quitte à se reposer un tout petit peu moins. 98, j'ai pas envie que ça s'éteigne. Vous ajoutez du bois et vous vous emmitouflez dans vos fourrures. Lancez un dé. Si vous obtenez 1, 2, 3, 96. Si vous obtenez un autre chiffre, 95. Quel que soit le résultat, il est épuisant de surveiller le feu. Toute la nuit, vous perdez 2 points de vie. Donc 6. 95. Le lendemain, vous vous réveillez, vous ramassez vos affaires et vous examinez les inscriptions sur la borne à la lumière du matin. Choisissez la direction que vous souhaitez suivre. Nord, je crois que c'était au nord. Alors attendez, on va juste revérifier le message. Trois jours au nord. Donc là, on a fait une journée au nord. Ah, il va falloir, je pense, peut-être faire des dessins. Bon, je sais pas. Dans le doute, je me le note. 3 jours
nord. Et donc, j'ai fait un des jours. La croisée des chemins. Le lendemain, vous vous réveillez et vous ramassez vos affaires. Et du coup, on prend le nord à 138. Le gardien. Vous affrontez le blizzard depuis des heures avec des sensations de recevoir constamment des aiguilles de glace au visage. Vous n'êtes pas loin de paniquer lorsque soudain tout s'arrête. Vous trouverez-vous dans l'œil du cyclone? Autour de vous, des murs tourbillonnent de glace et de neige et se déchaînent, tandis que vous vous trouvez comme dans un entonnoir d'air pur. Soudain, une silhouette étrange et menaçante apparaît devant vous, surgissant de nulle part. Une grande créature à cornes vous regarde d'un air impavide. Elle tient une hache à double tranchant dans une de ses mains, griffue, et un énorme bouclier peint de motifs rouges et noirs dans l'autre. Une nuée de mouches bourdonne autour d'elle lorsque le monstre chasse d'un coup de queue. Bonjour voyageurs. Je suis Azazel, invoqué pour garder cette route, fait d'une voix grave et sourde. Tu n'iras pas plus loin. Si ta vie t'est chère, retourne-en, je t'en prie, car j'ai nul plaisir à tuer. Pour poursuivre cette voie, tu devras me vaincre, ce qui n'est pas chose aisée. Nul n'est parvenu depuis des siècles. Je dois passer, Azazel, tu m'arrêteras pas, répondez-vous, du calme discotant. Ouais. J'ai bien envie de discuter, vu ma capacité à combattre. Et à voir les dangers m'arriver. En faisant demi-tour. Donc nous verrons bientôt, Azazel, répondez-vous en faisant demi-tour. Vous mettez plusieurs heures à retourner à la croisée. Ah non, j'ai pas envie de perdre des jours de marche. Enfin, ça coûte rien de taper un peu la tchatch. 139. Ah oui, c'est un beau gardien. C'est un beau bouc. Vous avez l'impression que le monstre à cornes sourit légèrement en attendant de vous écouter. Pose tes questions, Timine. J'ai tout le temps du monde devant moi. Qui es-tu? Que gardes-tu? Comment est la vie dans le royaume souterrain? Comment puis-je te vaincre? Je dois... Ah, c'est intéressant de demander. Et dis, comment tu meurs? On va être poli, qui es-tu? Enfin, on est des êtres civilisés. Je suis celui qui s'en retourne. Je suis celui dont les pas sont guidés par la colère. J'ai amené sur terre les instruments de la guerre. Je suis la montagne de pierre. Je suis l'éloignement. Je suis celui qui veille, celui qui apporte la peste, le père des géants. Je suis Azazel. Ah, bon. Ok, intéressant. Bon, bah, on va poser la question. Que gardes-tu? On va essayer de rester... Si on peut comprendre comment passer, il faut pas se gêner. 25. Le gardien. L'espace d'un instant, un recture déforme la gueule d'Azazel. Ses phalanges blanchissent un dos qui serre sa hache. J'ai été enchaîné. J'ai été forcé contre ma volonté à garder un tas de bourses. De bousses. À garder un tas de bouse. Arrête de m'énerver ou je ne réponds plus à rien. Ah, il est pas content d'être là. Bah, du coup, 139.
Comment puis-je te vaincre? Allez, on va y aller clairement. 57. Après un instant de silence, vous déclarez aigri: je n'aime pas les sourires narquois. « 139. Il ne laissera pas passer. Hein. Franchement, l'aventure démarre tellement mal que j'ai envie de le tenter, de lui rentrer dans l'art. Ça a l'air d'être quand même un truc un peu sauvage, quoi. En combat, vraiment j'hésite. Alors ça me tuerait de faire demi-tour. Allez, 188. Allez, on... Vous vous avancez d'un pas. As-tu autre chose à me dire? Demande le gardien. Si vous connaissez les paroles à prononcer, passez au paragraphe qu'elle indique. Ah, il y avait des choses à dire. Ok, ok. Dans le cas contraire, vous répondez simplement: j'ai plus rien à dire. 137, allez. Azazel éclate d'un rire tonitruant. Le blizzard, jusque-là d'un blanc aveuglant, devient écarlate. L'ombre du bouc grandit rapidement jusqu'à vous envelopper entièrement. Vous sentez vos genoux céder et vos bras tomber à terre. Imbécile, tu pensais vraiment pouvoir jouer au plus malin, me vaincre avec tes armes ridicules? Moi, je te l'ai dit, aujourd'hui encore, tu visiteras le royaume souterrain. Tu ne verras plus jamais la surface. À genoux, vermine. Vous puisez de vos dernières forces pour briser le sortilège. Saisissez votre arme et vous éloignez d'un bond. Vous vous jetez dans le blizzard et courez, aveuglé par la templaire. Un rire grondant inhumain vous poursuit. Après un certain temps, 92. Ah, les mauvais choix. Ah, la run du mauvais choix. Ah ben voilà, on se retrouve à la croisée. euh... Bon ben, allez, on va juste se reposer, vraiment se reposer. Parce que là, vraiment, je suis épuisé. Une nuit, du coup, 94. Vous ajoutez du bonbon de feu, puis vous vous enroulez dans votre fourrure d'ours et essayez de trouver le sommeil. En gros, sur un 6, ça se déroule sans accroc. 6. Votre nuit se déroule sans accroc. 95.
Alors, tout se passe pas mal, vous voyez, du coup, je me fais pas attaquer. On va pas repartir au sud. Ce qu'on va tenter, c'est d'aller à l'est. Je le note. Donc, est. Donc, on a fait nord. Donc, on va essayer de faire une petite carte pour rester un petit peu mieux. Donc, ouais, ben voilà. Donc, ici, à une journée, il y a le croisement. Croisement. Ici, à une journée, il y a Azazel. Et du coup, on va voir ce qu'il y a à l'est. Je fais juste une petite coupure pour vérifier à peu près à combien de temps on en est de vidéo. Parce que bon, comme il y a des petites coupures pour me reprendre. Et je vois si on arrête là. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, on va partir à l'est. Donc, 124. Non, 124, c'est juste en haut, pardon. Vous partez d'un pas vif. Quelques heures plus tard, vous voyez un étrange renflement au loin. Vous décidez d'enquêter. En vous rapprochant, vous remarquez avec étonnement un voilier des neiges renversé. Partiellement recouvert de poudreuse, ses voiles déchirées retombent tristement, ses pantins pointent vers le ciel. Vous faites le tour du navire. Du côté opposé, vous ne voyez pas jusque-là. Vous trouvez des corps complètement gelés, hérissés de flèches et entamés par les loups blancs. Vous déduisez qu'il s'agit probablement d'un navire marchand ayant essuyé une attaque. Si vous êtes ici pour la première fois, lisez également le paragraphe suivant. Dans le contraire, passez tout de suite au choix proposé. Vous prononcez une prière rapide. Vous sentez soudain que quelque chose sous vos pieds, un petit coffret en bois oublié ou égaré par des bandits. À l'intérieur, vous trouvez un jeu de cartes dont la boîte est estampillée du numéro 212. Après analyse, il s'avère que ces cartes sont marquées et vous décidez de prendre cette carte marquée et vous l'ajoutez et vous décidez de l'ajouter à votre inventaire sans oublier de noter le numéro de la boîte. Du coup, carte marquée. Ah, ça va être pour pouvoir tricher aux cartes. Ah, ça va être bien ça. Ouais. J'ai l'impression que je joue quelqu'un qui va être méchant mais qui arrive pas. Qui est trop mauvais pour ça. Bah, j'ai envie d'aller vers le nord. Parce qu'en fait, mon but, c'est peut-être juste d'esquiver Azazel, hein, en fait. Donc, ici, c'est le bateau renversé. Bateau gelé, on va dire. Voilà. Donc, on va vers le nord. Oui, bon, on essaie de...
On va essayer de retrouver le chemin. Donc 231. La forêt de pins. Un chemin à peine visible mène vers le nord. Après une très longue marche, vous arrivez à une forêt de pins où, à l'aide de votre hache, vous complétez vos réserves de bois pour le feu. La nuit tombe, vous décidez de profiter de l'abri offert par les arbres pour dresser votre campement. Vous allumez un feu, vous réchauffez vos mains frigorifiées et vous vous apprêtez à installer pour dormir lorsque soudain vous entendez des bruits inquiétants par-delà le cercle de lumière. Donc, forêt de pins. Je suis là pour la première fois. 240. Vous saisissez une branche enflammée. Soudain, juste à la limite de la lumière, vous apercevez un visage pâle, aux traits très tirés. Une paire d'yeux blancs animés d'une lueur démente vous observe. Puis-je me réchauffer près de ton feu demande le nouveau venu d'un murmure sec. Bah, on va être gentil, on va être gentil, on va être gentil. 245. Vous hochez la tête en silence et vous vous décalez pour faire de la place près du feu. Un homme décharné sort des ombres et tremblant entre lentement dans le cercle de lumière. Il est vêtu d'une longue robe noire et verte à capuche, recouvert d'un haillon pour ne pas geler. Son visage est marqué par les épreuves qu'il a subies. Il s'assoit à côté de vous et tend ses mains gelées vers le feu. Vous lui tendez le reste d'une soupe dans votre gamelle sur laquelle il se jette goulûment. Vous attendez qu'il finisse de manger pour l'interroger sur son identité. « Je m'appelle Homme, répond l'inconnu. J'ai passé des années sous terre. J'ai échappé au piège effroyable d'un esprit dérangé. Et je suis en quête de paix. Ça fait longtemps que j'erre dans ce désert, me parlant à moi-même et aux oiseaux et aux animaux sauvages, et mon esprit s'est apaisé. J'ai discuté avec les loups. Je n'ai pas envie de décrire la personne que j'étais jadis. J'ai entendu dire qu'il y avait une ville à proximité. Je veux retrouver la civilisation. Pouvez-vous m'indiquer la route ? Vous expliquez à Homme la route vers Ulgar. Il semble satisfait. Merci de m'avoir accueilli. C'est rare dans ce désert. Prenez ça en guise de remerciement. Il vous tend un sifflet d'or. Ajoutez-le à votre inventaire. Oh, trop bien. Bon, ça, je sais pas. Ça va pas m'aider en combat, mais c'est un sifflet d'or quand même. Ah, DOS. Ouf. À une lettre près, hein. Bon. C'est un sifflet, c'est quand même rigolo. Si vous trouvez en danger lors de voyages dans la région, sifflez dedans. Il ne veut rien dire de plus et s'allonge pour dormir. Vous attendez donc qu'il s'endorme avant de sombrer vous-même dans le sommeil. Lorsque vous réveillez, il n'y a plus aucune trace du mystérieux inconnu. 235. La forêt de pins. Le matin, vous arrivez à la lisière septentrionale de la forêt. Devant vos yeux s'étend un paysage complètement de roches formé de véritables labyrinthes. Ah oui, mais du coup là, j'ai pas compris où est-ce que j'avançais, mais bon, on va rentrer dans le labyrinthe rocheux. Le but, c'est quand même, on va pas retourner au voilier,
faut quand même avancer. Par contre, après, je vais avoir quelques doutes sur ce labyrinthe, il est où exactement, quoi. La forêt au pin, ouais, ben, je dois donc continuer sûrement sur le nord. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, on rentrera dans le labyrinthe rocheux dans le prochain épisode. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu, hein, toujours. Je vais réfléchir pour essayer de maintenir quand même euh, le rythme de 2 épisodes par semaine. Donc du coup, hein, je risque de fixer ça au mardi et au jeudi. Comme ça, dimanche ou lundi, ça me laisse le temps de tourner. Et de pouvoir quand même proposer 2 épisodes par semaine pour que ça quand même ça avance un petit peu. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir, même si je me suis fait vraiment tabasser les dents. Mais c'est quand même agréable. Voilà. Du coup, on est à 18 quand même, point de vie. Voilà. Qu'on l'oublie pas, quand même qu'on a perdu des points de vie parce qu'on a essayé de maintenir le premier feu. Voilà, donc j'ai des cartes marquées pour pouvoir tricher aux cartes. Et j'ai un sifflet en os si jamais il y a un grand danger. Voilà. Et du coup, cette vidéo, elle sera postée le mardi. Donc, du coup, je vous dis à jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.